suis introduit dans la prairie que je suis censée récupérer. Bon, ça c'est pas terrible et pas très encourageant. Sinon c'est pas mal, hein. L'abri est quand même pas mal. Et il y a des toilettes, je pense des toilettes sèches. En soi pourquoi pas. Maintenant, bof, hein. Disons que faire pipi avec les araignées, j'ai rien contre les araignées, mais j'ai quand même des limites. J'aurais plutôt tendance à dire que le foin serait mieux ici qu'un pseudo toilette. Bon, reste toujours le souci des clôtures et en fait et puis voilà. En fait, c'est un champ d'ortie. D'ailleurs, je passe allègrement au milieu. Voilà. En fait, c'est un champ d'ortie. C'est littéralement devenu un champ d'ortie, vu qu'à cause de la pluie, personne n'a pu hercer. Et du coup, c'est plus que de l'ortie, le fumier a été retiré, et là-bas c'est un mélange de tout un tas de plantes différentes, avec un peu d'herbe dedans. J'avais peur qu'il y ait un chêne, mais j'ai vérifié, ce n'est pas un chêne. Je pense que c'est un cerisier ou quelque chose comme ça. Ceux-là, ils sont morts visiblement, donc en fait finalement il n'y a qu'un grand arbre. Ah oui, et puis celui-là. Ah, je sais pas ce que c'est non plus, ça. Bon, c'est pas un chêne. Tout ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas de chêne. Parce que bonjour, éviter les glands, voilà quoi. Oh, celui-là, il fait pas mal d'ombre, par contre. Là, il y a une chèvre. Et par contre, ce qui est top, bah, je l'ai montré à mon beau-père quand mes beaux-parents sont venus il y a déjà 2 semaines. Ça, ce qui est top, c'est que par contre, il y a une gouttière. Donc ça veut dire que si on met la baignoire sous la gouttière, eh ben, la baignoire sera constamment remplie. Sauf quand il ne pleut absolument pas. Mais j'aurai de l'eau tant qu'il pleut, quoi. Voire, en fait, je suppose que c'est ça l'abreuvoir. Et en fait, il faut quoi? Que je vide, que je nettoie, que je remette un tuyau. De façon, en fait, à ce que ce soit ici toujours rempli avec de l'eau de pluie. Et ça, je la fais plutôt mettre à l'entrée qui est là-bas. Pour que le fermier me remette de l'eau l'été. Quand il n'y a pas de pluie, en fait. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est le mieux. Non, en fait, c'est ça. Ça va à l'entrée pour que le fermier, quand il passe, il me mette facilement de l'eau l'été quand il fait très chaud. Et ici, on rajoute un tuyau à la gouttière pour que ce truc-là, en vérifiant qu'il est toujours étanche, ça va être le sous-sail. Ouais, en vérifiant qu'il est toujours étanche, en testant, en faire l'abreuvoir principal. Et de toute façon, il y a l'air d'y avoir des tuyaux. Enfin, je suppose que ça servait déjà à ce genre de choses. En fait, ici, tout ça, c'était un jardin potager. Il y avait un âne qui venait, de ce que j'ai entendu, hein. Il faisait vite venir 1 ou 2 ânes pour nettoyer. Mais je doute que les ânes mangent des orties, hein, plus que les chevaux par contre. Donc, ah oui, et donc je disais, mon beau-père, il m'a dit, dans 2-3 ans, t'as une belle prairie. Mais c'est clair que cette année, voilà. Et donc, deuxième souci, ce sont les clôtures. Puisque ce n'est que du barbelé. Donc du barbelé que respecterait n'importe quel bon vieux cheval. Tu mets Chica là-dedans, elle bougera jamais d'un poil. Par contre, tu mets Hacienda et Nausicaa là-dedans. Hacienda, elle s'améliore, mais alors Nausicaa, voilà quoi, prend le relais. Et donc je suppose que sans fil électrique, c'est même pas la peine d'y penser. Et donc là, mettre de l'électricité ici, voilà, faut mettre de l'électricité sur 1 hectare. Le must du must, ce serait de le couper en 2 pour permuter. Quoique permuter quoi, vu qu'ici il n'y a pas d'air. Ah, l'enfer. Je suis un peu perdue sur cette prairie. Et donc, ouais, il faudrait mettre l'électricité. Et ça, c'est vraiment un très gros investissement. Et je ne sais pas qui le fait. Mais je doute que ce soit quelqu'un d'autre, en fait. En général, en campagne comme ça, quand t'as une prairie pour pas cher, ok, t'as une prairie pour pas cher, ok, j'ai la gentillesse de venir te mettre de l'eau, mais par contre, si tu veux améliorer la prairie, c'est à tes frais, quoi. En général, c'est comme ça. Donc, ça sera à confirmer. Voilà, je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Quel aménagement on peut faire dans ça? Sachant que c'est, je suppose, juste moi toute seule avec mes petites mains qui peut se démerder. Il y a du potentiel, hein. Honnêtement. Oui, bravo, super poupouille. Il y a du potentiel, mais il y a du boulot, quoi. Et à mon avis, il y a du potentiel, mais sur la durée. Bon, le magnifique rêve de la belle prairie retombe un peu, mais vous voyez, il y a quand même un peu d'herbe, même de la belle herbe là. Donc je m'avoue pas vaincue, il y a forcément quelque chose à en faire.
On est donc lundi, il est 16h, on vient de rentrer de l'école avec Evie. J'ai pas trop mal avancé ma journée. Comme d'habitude, je n'ai pas fait assez par rapport à ce que je voudrais, mais les journées ne font pas 48 heures. Et puis je vais encore bosser ce soir. Les chevaux, ça a été hyper rapide aujourd'hui parce que la propriétaire de Timmy avait déjà sorti tout le monde. Donc j'ai juste fait mes sauts, vérifié que tout allait bien et je suis passée avec le chien. On a été se balader après. Je vous ai donc montré la prairie. Si vous avez plein d'idées là concernant, je vous écoute. Quoi d'autre? J'ai fait des courses. Là, j'ai plein de ménage à faire. Et j'ai quasiment terminé la formation sur l'argile, l'utilisation de l'argile pour les chevaux, pour les équidés. J'ai fait le montage des 3 petites vidéos, j'ai écrit tous les articles, je les ai tous mis en page. Il me reste plus que les fiches, j'ai que 2 fiches de mélange de soins. J'en ai encore plein d'autres à mettre, j'en ai une bonne dizaine encore à mettre, je pense, j'espère. Et la formation sera ok, la formation sera disponible et je l'ai mis à 14 €. Je vais faire plein de mini-formations comme ça. Je vous balance des idées comme ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, celles que vous préférez et si vous avez d'autres idées. Donc il y aurait également les huiles essentielles pour les animaux, parce que là j'ai énormément de contenu dans mes carnets, dans tout ce que j'ai noté pour moi. Il y a vraiment de quoi refaire une mini-formation qui sera peut-être même encore plus grosse que celle-là. Il y a sur la confiance en soi, ça c'est pareil, faire une formation sur la confiance en soi avec de la lithothérapie, des huiles essentielles, des rituels, des phrases qui font du bien, voilà, tout un mix comme ça de bien-être pour essayer de se rebooster. Et c'est tout pour le moment. C'est les principales. Il y en a d'autres, hein, il y en a encore d'autres. Il y a des sujets encore qui m'intéressent beaucoup, mais je veux les connaître vraiment plus que ça pour vraiment les reproposer de mon côté. Si vous avez d'autres idées, et la formation communication animale, ça c'est pas une petite, donc elle viendra aussi, ne vous inquiétez pas. Si vous avez d'autres idées de mini-formations, de petits trucs faciles sur le bien-être animal, sur la spiritualité pour vous, pour vos animaux, pour les deux, voilà. Et donc là, j'ai plein de petites choses à faire, beaucoup moins rigolotes, vous savez, tous les trucs qu'on doit faire, là, la vaisselle, le linge, ces trucs super chiants à mort, là. On est mardi. Je suis déjà perdue, on est en début de semaine. On est mardi, il a fait très très beau aujourd'hui, bon là moins, mais en début de journée il a fait très très beau. Je viens de faire 3 soins énergétiques surhumains, sur mes petites humaines tests. Merci beaucoup à vous les filles. C'est... En fait, quand je vous raconte tout ça, j'ai l'impression de passer pour une folle et je ne sais pas trop si... je peux vous parler à fond spiritualité ou si je vais m'amener beaucoup trop les foudres de gens qui vraiment se disent mais alors elle... Espérons que ces gens partent. Plus je fais de la spiritualité, plus j'ai l'impression d'être folle. Je viens de faire 3 soins, donc sur 3 humaines, 3 soins extrêmement différents. Ce qui s'est passé et ce que j'ai vu était extrêmement différent. Et c'est extrêmement différent avec un animal. C'est waouh, voilà. Je peux vous dire quelques trucs sans parler des personnes, mais un peu comment ça se passe. Je fais le même rituel pour moi. Protection, ancrage, énergie, connexion, blablabla. Et par contre, les filles, parce que je n'ai pas encore eu de gars, donc je demande quelques trucs en pendule. Je demande quelques trucs en radiesthésie pour m'y retrouver un peu. Sur s'il y a des chakras fermés, s'il y a voilà, différentes petites choses. Sur le taux vibratoire de la personne, sur l'échelle de Bovie, etc. Ça, je le fais toujours. Et oh, le soleil revient. J'essaie via la photo de m'imprégner tout de suite des ressentis, ce que je ressens, si je ressens de la joie, si je ressens de la tristesse, si je ressens de la frustration, etc. que je confirme au pendule. Et ensuite je visualise, une fois que j'ai regardé un petit peu tout ça, que j'ai vu s'il y avait des guides, des gens qui apparaissaient, parce que c'est quasiment à chaque fois, je ne m'y attendais pas du tout. Je visualise, on est dans une
c'est vraiment même pas une pièce. Enfin si, je pense que c'est une pièce. Techniquement, je pense que c'est une pièce, mais c'est une pièce type grotte, quoi. On est dans le noir. C'est quasiment le noir. Pas totalement, mais quasiment. Et c'est comme si c'était éclairé du plafond, de la voûte, en fait. Je vois pas les murs, mais je devine des murs de pierre. Et pas de briques, de pierre. Et c'est comme s'il y avait de la lumière qui descendait du plafond, qui me permet de voir ce qui se passe. Il y a une chaise à cet endroit-là où je vous assois. Tout ça, c'est de la visualisation dans mon petit crâne un petit peu. Et donc, je vous assois sur une chaise pour vous faire le soin. Si j'ai besoin de retirer la chaise, par exemple pour nettoyer le chakra racine, la chaise disparaît, vous êtes toujours assise. Alors déjà, c'est très différent des animaux. Parce que les animaux, je ne sais pas pourquoi j'ai ce lieu-là pour les humains. Pour les animaux, je suis quasiment toujours en extérieur. Et quand je suis en intérieur, c'est dans une maison ou un appartement que je connais pas, qui je suppose est amené par l'animal. En tout cas, c'est jamais dans mon lieu sacré à moi. Aussi bien les animaux que les humains. Sur la formation des animaux totems, je vous apprends à aller dans votre lieu sacré pour y rejoindre votre animal totem, tester et approuver. En communication animale, quasiment toutes les formations que vous allez faire vont vous apprendre la même chose. À rejoindre votre lieu sacré pour demander aux animaux de vous rejoindre là-bas. Moi, je ne le fais pas. Je me suis obstinée à le faire au début parce que c'est ce qu'on nous apprend. Ça me bloquait. Je n'arrive pas à amener les animaux extérieurs dans mon lieu sacré. J'arrive à y amener mes animaux, mais je n'arrive pas à y amener les animaux des autres personnes. Ce lieu est trop sacré, je ne sais pas. Mon lieu sacré, du coup, je m'en sers quasiment jamais. Et je laisse les animaux m'amener où ils veulent. Les humains, je vous impose ce lieu. Je suis désolée, c'est pas très accueillant, mais ça fonctionne bien. Et visiblement, ça permet d'accueillir les guides, les grands-parents, les animaux décédés. Il y a un peuple là-dedans. Et voilà, ça me permet de voir d'autres choses qui apparaissent et qui sont là autour. Parce que ça fait vraiment comme un cercle. En fait, ça fait un cercle de lumière qui, du coup, passe en ombre et jusqu'à être totalement dans le noir. Tout le grand tour, c'est totalement noir. Et du coup, plus ou moins dans l'ombre... il y a des entités, des trucs qui peuvent apparaître. Vous voyez ce que je vous raconte, j'ai l'air d'une folle. Bref, ça a l'air assez concluant. Pour moi, c'est concluant parce que pour chaque personne, j'ai vu des choses différentes, j'ai eu des sensations différentes, le pendule m'a dit des choses différentes. J'ai eu 3 personnes, 3 taux vibratoires différents, etc. Donc, moi, ça marche. En tout cas, pour mon cerveau. Maintenant, il faut que je vois les retours des personnes. J'ai pas encore... Là, c'est du brouillon. Là, j'ai dû tout balancer. Maintenant, il va falloir que je fasse les mises en page et que je leur envoie et que je vois leur retour. Si elle me traite de folle dingue, au moins on le saura. On sera sûr. Si elle me dit que je suis pas une folle dingue et que c'est ça, bah... ça sera encore plus impressionnant. Limite, ça me rassurerait qu'on me dise que je suis une folle dingue. Voilà, c'est assez étonnant. Désolée, il y a Ria qui mange une oreille derrière. Pas d'humain, hein, une oreille de cochon séché. Et quoi d'autre? Bah pas grand chose. Vous m'avez demandé, enfin une personne m'a demandé si, et ça je l'ai déjà dit, si mes formations sont accessibles à tous. Oui, c'est le but. Mes formations, quelles qu'elles soient, sont accessibles à tous et toutes. Même si vous avez niveau 0 en spiritualité, vous êtes capable de faire mes formations. Mes formations sont simples, rapides, claires et efficaces pour tout niveau. C'est vraiment comme ça que je les veux. Voilà, si j'ai d'autres choses à vous dire, je vous le dirai pour la journée. Mais c'est une journée plutôt pépère, tranquille. Même heure en l'occurrence, il fait beau et je suis gelée dans la maison. Dans la maison, il fait méga froid, mais dehors, il fait beau. On est mardi, donc le petit troll est là en activité, sinon je devrais déjà aller à l'école. Mais j'ai le temps de commencer mes mises en page avant d'aller la chercher avec le chien. Et Ghost... Ghost, c'est fantastique. Ah, la Ghost, il est au maximum. Il y a un peu de soleil sur le canapé. Je suppose que du coup, vous devinez la tronche du chien. On est jeudi, j'ai un peu mal au crâne parce que je me suis couchée avec un mal de crâne. J'ai terminé la formation sur l'argile pour soigner les chevaux. Vous avez des articles, vous avez des petites vidéos, vous avez 15 recettes.
J'ai réussi à la terminer hier, entre rendez-vous de dentiste, devis, j'ai réussi à la terminer hier, je l'ai repaufiné, fait la page d'infos le soir. J'en avais plus que plein le crâne, mais j'ai réussi. Oh, suivant. Non, je pense que la prochaine, ça va être... qu'est-ce que la communication animale? Parce que, alors à la base, je voulais faire une énorme formation de communication animale, hyper suivie et tout. Je reste quand même sur mon idée d'un suivi. Mais comme c'est vraiment un très gros budget et que vous m'avez demandé quelque chose d'un peu plus petit, je voulais donc en faire une un peu plus petite qui reste quand même un certain budget, mais qui est alignée au budget des collègues. Mais je me dis que ça va pas, ça va déjà être beaucoup parce que je vais déjà mettre énormément d'informations dedans, mais vraiment pour commencer à vraiment essayer à pratiquer des exercices et tout. Et je me dis que refaire une mini, donc ça c'est une mini formation à 14 €, celle sur l'argile. Je me dis que refaire comme ça des mini formations à 14 €, c'est top pour vous, c'est vraiment un tout petit budget. Et je pense que je vais faire une, c'est quoi la communication animale à 14 €, où je vous explique ce que c'est. Et où je vous mets une petite méditation et 2-3 exercices. Comme ça, vous voyez si ça vous parle, si ça vous plaît, et si vous voulez vraiment vous lancer dedans. Et là, après, plus tard, il y aura une grosse. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est un budget accessible à tous qui veulent... Parce que des fois, on essaie, et puis finalement, c'est pas notre truc, ou ça fonctionne pas, ou on se sent pas encore à ce moment-là. Et donc, avec une petite formation à 14 €, je pense que c'est plus facile de se faire une idée. Et donc, du coup, vous avez... c'est dur de filmer en même temps. Les formations. Donc, la nouvelle. Pou. Voilà. Sur soigner son dada avec de l'argile. Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça. Et donc, la formation. Donc, vous arrivez sur cette page-là. Vous allez rejoindre la formation. 14 € et donc vous avez plusieurs chapitres sur l'argile. C'est quoi l'argile? C'est bien fait sur les chevaux. Pourquoi utiliser l'argile sur les chevaux? Vous avez une petite vidéo où je vous explique comment choisir son argile, une petite vidéo sur comment préparer vos mixtures parce qu'il y a des petites choses à respecter et une petite vidéo sur comment appliquer votre argile et 15 recettes pour soigner vraiment un peu tout. Bien évidemment pour les gros trucs comme les ulcères, les sarcoïdes, je l'ai bien écrit en rouge, le cheval doit bien évidemment être suivi par un vétérinaire. Mais il y a les fourchettes pourries, les blessures, les problèmes gastriques, la dermite, la gale de boue. J'ai vraiment trouvé des recettes pour tout. Il y en a que je connaissais déjà, il y en a que j'ai fait moi-même, donc que je vous ai mis, comme les fourchettes pourries. Je vous ai mis aussi ma recette pour les gros bobos. Et pas ce gros bobo là. Les grosses blessures et et j'ai trouvé aussi une recette de pierre à lécher. Enfin vraiment, je vous ai trouvé énormément de choses. Pour 14 € vous n'êtes pas volé, hein, vraiment. Voilà, bon bien sûr c'est pour les propriétaires de chevaux, de poneys, de mules et d'ânes. Ce n'est pas utilisable pour les humains et pour les autres animaux, puisqu'il faut dans ce cas-là que j'en fasse une spécifique pour vous. Dites-moi si ça vous intéresse. Je peux également faire une pour les humains, pour nous, puisque mon site est vraiment axé bien-être dans le duo gardien-animal. Et je peux en faire une sur les huiles essentielles aussi, pour les chevaux, mais aussi pour les chiens. On n'utilise pas d'huile essentielle pour les chats. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire une sur la confiance en soi aussi. Mais toujours dans l'idée des mini en fait. Je voudrais vous proposer plusieurs mini à 14 €. Donc là actuellement vous avez le deuil qui est offert. Il y a quand même une méditation dedans, des petits rituels et tout. Vous avez donc l'argile qui est à 14 €, sachant qu'elle, moi personnellement, elle sort d'une formation que j'avais payée 70 et que j'ai refait à ma sauce bien évidemment. Et vous avez l'initiation aux animaux totems qui est à 45, où il y a énormément d'informations, où vous avez plusieurs méditations, tout un long travail de méditation qui est axé pour tous. C'est vraiment la question qu'on me pose et qu'on me repose. Mais voilà, c'est écrit là. Mes formations sont vraiment accessibles à tous, à toutes. C'est le but. Même si vous n'avez jamais médité de votre vie, vous allez pouvoir faire cette formation. Mes formations ne sont pas axées sur des gens qui ont déjà des très grosses connaissances, qui savent déjà tout.
voilà, ça existe, hein, des formations pour les pros pour encore appuyer un petit peu ce qu'on sait déjà. Moi non, c'est des formations vraiment accessibles à tous pour apprendre. Si vous avez déjà des connaissances, vous apprendrez certainement de nouvelles choses et on n'est jamais contre de nouvelles méditations. Mais si vous ne connaissez pas du tout la spiritualité, que vous arrivez seulement, que vous êtes tout neuf, pas de panique. C'est axé pour que vous compreniez et que vous arriviez à le faire. J'ai oublié de vous dire que sur le Tipeee, je vous offrais la formation sur l'argile pour les chevaux. Voilà, quand vous cliquerez dessus, vous avez le code un peu plus bas pour qu'on ne le voit pas. Et d'ici que vous regardez cette vidéo, ça sera déjà validé, vous l'aurez peut-être déjà vu. C'est pour ceux qui ne passent pas souvent. Un peu plus loin, n'oubliez pas que vous avez toujours la grosse réduction pour la formation des animaux totems. C'est le Tipeee qui a la plus grosse. Et donc je rappelle que pour une base de 6 €, vous avez accès à tout ça. Donc actuellement, il y a 78 news. C'est-à-dire des vidéos, des textes, des infos, des promotions, des trucs rien que pour vous. Par exemple, quand la formation du deuil est sortie, vous l'avez eu quelques jours avant. Ça, c'est une vidéo que j'ai enregistrée uniquement pour le Tipeee. Non, je parle à personne, je parle à mon téléphone, ma poupouille. C'est une vidéo que j'ai enregistrée que pour le Tipeee. Elle est nulle part ailleurs. Donc, n'oubliez pas, ça peut valoir le coup. Bon, il y a d'autres paliers. Aria, il y a d'autres paliers, mais pour 6 €, vous avez accès à tout pendant un mois. Vous n'êtes pas obligé de renouveler si ça vous a suffi. Vous avez accès à tous ces posts pendant un mois. Et donc, bah là, le bon de réduction qui vous permet de l'avoir gratuitement, de vous mettre la formation à 0 €. Bah, vous pouvez le prendre, vous pouvez l'utiliser, même si vous ne renouvelez pas votre Tipeee, et bah, votre formation, elle est toujours réservée, vous avez toujours votre formation sur mon site. C'est pas gentil, ça! Je suis pas gentille quand même, parce que vous m'aidez énormément, beaucoup. Donc, j'essaie vraiment de rendre autant que possible. Ariane, non! C'est dégueulasse ce que tu fais! C'est dégueulasse! Oh, c'est dégueulasse, le caca de cheval! Petite vie à la ferme. Aria s'éloigne jamais beaucoup. Il y a Charlène dans la sellerie, elle va peut-être aller la rejoindre, voilà. Bah, elle s'éloigne jamais des humains. C'est fort, c'est cool. J'ai même pas eu à lui apprendre. Elle reste toujours dans le coin. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait. Donc là il y a Chica qui ne veut pas que je la brosse. Je vous montre. Voilà. Là on a clairement un refus, le cheval recule, le cheval évite la brosse. Vous voyez, on a vraiment un évitement total de la brosse. Donc forcément, quand vous attachez vos chevaux et que vous les obligez à penser, vous ne voyez pas ce genre de choses. Et je sais que certaines personnes sont un petit peu s'en fichent, on n'est pas censé écouter le cheval. Donc là, je la rassure. Je voulais l'aider un petit peu au niveau de la mue parce qu'elle a du mal, je trouve. Mais vous voyez, même le contact, elle n'en veut pas. Je vais donc pas insister. Hacienda est venue tout de suite, mais elle n'a pas besoin d'être brossée. C'est celle qui a le muet le plus vite. Hacienda, c'est vraiment celle... Chica, si tu veux pas, par contre, tu veux peut-être essayer de travailler un peu, mais on va voir ça. Donc Hacienda, là, n'a pas besoin d'être brossée. Par contre, Nono a clairement besoin d'être brossée.
Mais pour le moment, j'ai Chica qui est en demande d'attention, mais pas d'être brossée. Je reste un coup, je vais pas brosser Chica. Vous voyez, non. Alors si je la mets à l'attache, elle ne bougera pas, parce que c'est un cheval bien éduqué qui a appris à l'attache à ne rien dire. Voilà, j'essaie de positiver un peu le truc. C'est bien. Tu vois, la brosse, elle mange pas les poneys. Bah oui, la brosse, elle mange pas les poneys. Ouais, c'est bien. Voilà, je sais que si je veux l'aider à enlever sa mue, il faudra que je la mette à l'attache, ou là, elle va s'éteindre. En tout cas, l'attache est totalement éteinte. Mais, ça fait du bien quand même. Regarde tout ce que t'as. Non. Ok, tant pis. Tu recules? Recule. Super. Aucune pression. Du coup, on déplace les hanches, hein, c'est facile vu que je peux pas te toucher. Voilà, super. Désolée, je filme en même temps avec mon téléphone. Je voulais juste les brosser, je me dis que bon, j'allais vous montrer un peu. Les hanches? Les hanches? Super, c'est bien ça. C'est bien ça. Bah quoi trop te demander d'autre? J'ai une brosse d'un côté, un téléphone de l'autre. Je reste avec quelques poils. Quelques poils pour les yeux. Oui, c'est bien ça, Chica. Ouais, c'est bien. Tu vois, c'est qu'une brosse. Voilà, c'est qu'une brosse. Encore un petit reculé pour dire. Recule. Recule. Encore. Super. Pas besoin de toucher. Ok. Mais du coup, si tu veux pas être brossé, je brosserais bien un peu Nono, moi. Ah Nono. Nono, par contre, c'est pas de problème. Vous voyez, là, on a un petit cheval qui en a beaucoup besoin aussi, d'ailleurs. Alors elle va pas s'en aller, mais elle va me montrer où elle veut. Donc elle renifle un peu au cou. C'est qu'on fait Nono. Ici. Mais ici, t'as moins besoin. Ah! Et ça, c'est maman. Ici, tu veux? T'as moins besoin ici, mon Nono. C'est là que t'as besoin. Bon, le problème, c'est qu'il y a Chica qui vient. Et comme c'est la chef, elle peut faire partir Nono. C'est pas très rassuré. Ouais. Bah oui, mais Chica, je comprends pas ce que tu veux, Fifi. Tu veux de l'attention, mais tu veux pas d'attention. Comment je fais ça, moi? Hein? Comment je fais ça, moi? Ouf, qui c'est qui a lâché une caisse? Hein? Bon. Sans le gaz, d'un coup. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, ma Chica? J'ai vraiment rien pris. Ouh, atchoum. J'ai vraiment rien pris pour te travailler facilement. Mais moi, je voulais bien être brossée. Oh, c'est trop pas du juste. Oh là là, pauvre petite Nono. Je voulais faire plein de choses avec Nono et j'ai oublié les vacances scolaires. Il y a Evie qui lundi tombe en vacances. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit, pour 2 semaines. Je vais pas travailler un poulain avec une enfant de 8 ans dans les jambes. Je ne mettrai pas la santé et le bon état de ma fille en danger. Oh! Alors Chica est un cheval qui a des allergies au printemps. Donc là je pense que c'est ce qu'elle a. Qu'est-ce que tu veux, Chica? Donc là on a un cheval qui réclame beaucoup. On va travailler un peu la politesse à la friandise. Parce qu'elle me réclame un peu trop. Je vais essayer de vous laisser de la place. C'est bien. Le cheval regarde ailleurs, ne se focalise plus sur vos bonbons. Ok. Là, elle se refocalise sur ma poche. Donc je vais la pousser. Attends, je virerai la brosse. Non, je suis pas dessus. Hein. Je veux dire, c'est pas la mienne, mais si, c'est la mienne. Enfin, je prends celle d'Axel. Mais c'est la mienne, celle-là. Ça peut prendre du temps. Là, j'avais pas prévu de le faire. J'ai pas pris de clicker, j'ai rien pris. Une Chica bien têtue. Ça a failli. Oh, je vous refasse une vidéo complète là-dessus. Voilà, de toute façon elle va s'en aller. Si elle a pas ce qu'elle veut, elle va s'en aller. C'est un exercice que vous pouvez faire à travers une barrière aussi. Pour vraiment vous mettre en sécurité et pas avoir le cheval qui peut un peu s'impatienter, mettre de la jambe, trépigner. C'est bien, c'est ça que je veux, Chica. C'est bien.
bien sûr, on est calme, on est détendu, on regarde pas le cheval. Elle vérifie toute ma jambe, je sais pas quoi ça lui sert. C'est bien, c'est ça que je veux. Oui, mais là t'es à nouveau dans ma pochette. Donc bien de n'éloigner de la pochette. C'est ton ventre qui a fait ce bruit là? Oh non. Ça doit être un autre cheval. Oh là, j'ai eu peur. Pas sûr que changer de côté ça va t'aider. C'est bien. Voilà, c'est un truc que vous pouvez faire quelques minutes tous les jours ou régulièrement avec les chevaux qui ont tendance à fouiller plus dans les poches. Tchoum. Avec des bonbons aux plantes, donc des bonbons de foin, là, des petits bouchons de foin, ou avec des petits bouts de carottes, pas avec des bonbons sucrés bien sûr. On ne gaffe pas le cheval de bonbons plein de sucre. C'est bien, je te détends, c'est bien. C'est bien Chica. Toujours le réflexe de baisser le téléphone pour aller chercher le bonbon. Et si vous êtes face à un cheval un peu agressif, là on a eu un poulain pendant quelques mois avec qui je l'avais fait et lui il était full agressif. Vraiment ne pas avoir les bonbons, ça le rendait méchant, il pouvait se mettre à mordre, etc. Là vous vous mettez à travers une barrière, hein. Vous faites cet exercice là à travers une barrière, vous d'un côté, le cheval de l'autre. Je sais que Chica ne me fera rien donc il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'elle peut faire c'est virer une des filles si une des filles vient, mais elles ne viendront pas puisqu'elles savent que je suis avec Chica et qu'on ne dérange pas Chica. Elle l'aura appris. C'est bien. C'est bien. Et je donne bien éloigné de ma pochette pour bien montrer que c'était ça que je voulais. C'est bien. Même si tu faisais la tête après Nono. Oh, elle était même pas avec nous. Oh là, c'est du chipotage, hein. Oh, c'est du chipotage. Oh, elle était là-bas. Tu crois qu'elle va faire un bond jusqu'à ma pochette de bonbons? Non, c'est très bien qu'elle peut pas venir quand tu es là. Pauvre petite Nono. C'est bien. Je crois que j'en ai un. Dans le genre boulet. Hein. Mais là, ouais, j'en avais un. Bah ouais. C'est fou ça. Je trouve que c'est dur d'avoir le timing avec le clicker. Le timing de... Oh, c'est une catastrophe. Oui, bah c'est Louis qui vlog. Hein. C'est filmé à l'arrache. C'est dur, je trouve, avec le clicker d'avoir le bon timing. C'est presque plus facile avec la bouche. C'est bien. C'est bien, Chica. C'est bien. Moi, elle est de plus en plus calme. Elle me chipote de moins en moins dans la banane. Et dans les fesses et dans les jambes. Parce que vous la voyez pas, mais elle me chipote jusque dans les jambes. Non, mais Nono, elle a le droit d'aller rejoindre sa mère quand même, pour pas déconner. Là. C'est bien, elle regarde les juments, mais je peux pas la remercier de faire cette tronche là. Donc en gros quoi, je vais pas insister plus longtemps. T'en as eu assez. C'est bien. Même si j'ai pas tellement envie de te donner un bonbon quand tu fais cette gueule là. Chica. Chica. Ah bah ça y est, elle en a marre. Je l'ai vexée. Je l'ai vexée. Je suis contente qu'Hacienda ait fini sa mue. Elle est nickel, elle a plus rien, elle a son poil d'été. Je suis pas contente dans le sens où il fait encore super froid la nuit. On a les températures qui sont hyper rebaissées. Ça c'est pas top. Par contre, ça veut dire une fatigue de moins. Et je comprends également pourquoi elle a perdu aussi vite autant d'état.
elle a fait une mue express, mais vraiment express. Je vois, ils ont tous encore leur poil d'hiver. Il y en a plein qui ont encore du gros poil de nounours. La petite Chica, elles ont encore plein de poils. Et donc Hacienda nous a fait une mue express. Et bah forcément, ça tire sur l'organisme, quoi. On est samedi. Je suis à nouveau en mal de crâne depuis hier soir. J'en suis à 2 cachetons. Ça ne fait rien, bien évidemment. Mais il va falloir parce qu'aujourd'hui c'est le samedi de jeu, donc je dois être un petit peu plus déter pour pouvoir jouer. On fera ce qu'on peut, voilà. Et moralement j'ai un gros coup de bas là. J'ai pas eu tous les retours encore des soins que j'ai fait sur humain, mais je suis pas convaincue par ceux que j'ai eu. Ceux que j'ai eu, en soi, ce que je leur ai dit et ce que j'ai trouvé leur aller était cohérent, mais moi par contre je veux soigner, tu vois, qu'on me dise oh là là c'est super, t'as réussi à savoir ça de moi, mais comment t'as fait et tout. Sur le coup je me dis waouh j'ai réussi, mais en fait finalement, en fait les infos que j'ai trouvées par visualisation et pendule sont toutes bonnes, mais maintenant moi j'ai fait un soin derrière et j'ai pas l'impression que ce soin ait fait quoi que ce soit au final, pour le moment dans les retours que j'ai. Où les gens n'avaient pas encore eu les ressentis, je ne sais pas. Je vais continuer à tester sur d'autres volontaires. Et du coup, pour le moment, je suis déçue parce que je me dis, ouais non, en fait, je sais pas faire grand chose. Tiens, je connais pas ce chat. Il y a un chat roux et blanc qui passe. Je sais pas, j'ai la déception. Autant sur les animaux je m'en sors vraiment bien, il y a des soins qui ont vraiment été impressionnants, parce que les humains t'as le côté placebo, tu peux te dire ouais ça a fonctionné, mais bon il y a un côté placebo. Le chien lui il sait pas, vous voyez, le chien il peut pas se dire oh on m'a fait un soin je me sens mieux, je pense pas, enfin je pense pas en tout cas, et il y a vraiment eu des effets. Mais moi, je veux des effets sur tout le monde pour vous proposer vraiment ce que je veux vraiment faire, qui me tient vraiment à cœur, c'est prendre un couple, un duo. Donc humain-chien, humain-chat, humain-cheval. Humain-cheval, c'est là où je serai la plus efficace parce que c'est ce que je connais le mieux. Et vous aider tous les deux à vous comprendre, à vous aimer chacun individuellement, puisque oui, je croise énormément d'animaux qui n'ont pas confiance en eux, qui ont des gros problèmes de ce côté-là, je parle même pas des humains. Et donc, vraiment, travailler très 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 fort avec vous, soigner tout le monde, mais si je sais pas soigner l'humain, ça marche pas. Enfin bref, je suis en mode... Je suis en mode bon, faut peut-être que j'arrête un petit peu mes rêves de bisounours et que je retombe un petit peu sur terre, que finalement je suis pas si douée que ça et que je fais rien d'extraordinaire quoi. Que tout est dans ma tête, j'en sais rien, je suis sûre que tout est dans ma tête de toute façon. Il y a plein d'oiseaux. Bon, je vais aller aux courses. Les grosses courses de la semaine à faire, après j'ai du ménage, après les gars arriveront pour jouer, je ne passe pas à l'écurie aujourd'hui, j'ai confié les juments, ça aussi c'est un gros coup de négativité parce que je suis pas sûre qu'elles sortent aujourd'hui, je les ai confiées mais je suis pas sûre qu'elles sortent aujourd'hui parce que les gens sont bien contents quand je sorte leurs chevaux, mais quand t'as besoin qu'on s'occupe intégralement de tes chevaux, c'est pas toujours aussi simple. Il y a eu du mieux à l'écurie, je trouvais que ça rebougeait, et là, ce week-end prouve que, bah non. Alors c'est peut-être qu'un hasard, hein, que personne n'est disponible le même week-end, très certainement. Mais le souci, c'est que dès que ceux qui s'occupent des chevaux sont pas disponibles, bah il y a personne de disponible. Sauf que on est 7 propriétaires et pseudo-propriétaires, enfin personne qui s'occupe des chevaux, mais de façon... celui-là, c'est moi qui m'en occupe, quoi, vous voyez. C'est des sortes de pensions complètes qui payent pas, mais c'est bizarre dans notre écurie, mais on va dire on est 7 propriétaires et pensions complètes. Et un jour, tu demandes est-ce qu'on peut rentrer mes juments, et t'as personne. Mais les gens, moi le matin, des fois, je vous les sors tous. Et une fois, on peut pas pour moi, ça m'énerve, ça me saoule, tout me saoule.
Voilà, je suis à nouveau dans ma phase nulle, inutile et personne ne sait m'aider. Mais ça va passer. Je vais aller aux courses, hein, ça va être plus intéressant. Et bah c'est parti, mon kiki. Et donc la formation de l'argile est sortie officiellement et comme d'habitude tout le monde s'en fout, mais bon, ça c'est comme quand je sors des formations. Je crois que ça me pèse aussi ça. J'ai cette sensation de travailler dans le vide perpétuel. Mais c'est comme ça depuis longtemps, mais je crois que ça fait trop longtemps en fait, et que j'en ai vraiment marre. Et là, je vois Charlène, elle a retrouvé un nouveau boulot, un boulot à la chaîne, un peu en usine. Et j'étais en train de me dire, si je faisais la même chose en fait. Si je lâchais tout et que je faisais la même chose. Une bonne fois pour toutes, reprendre un boulot normal, avec un salaire tous les mois, avec des horaires normaux, où tu te fais pas de la compta, où tu fais pas de la pub, où tu travailles pour quelqu'un, soit, mais au moins t'as ton salaire, et tu te prends pas la tête, et ça j'ai obéissant. Et des fois, là ça me reprend, allez, on laisse tout tomber, et on prend un boulot normal, et une vie normale. Je sais pas. Bon, je devais pas très bien filmer. Bref, je vais aux courses. Et ben, un grand merci à Elona, la jeune qui a acheté Palo avec ses parents à 13 ans. Normalement, les chevaux ne mangeaient pas ce soir parce que personne n'était ok pour venir les nourrir. Moi, c'est mon samedi sur 2 où je suis pas là et personne n'était là. Et Elona, du haut de ses 13 ans, a dit, bah moi je sors les chevaux et ce soir je rentre les chevaux et je les nourris. Franchement, waouh, elle dépote plus que certains propriétaires de la ferme. Bravo, franchement. Et du coup, ça fait déjà un soulagement pour aujourd'hui. Les filles sont dehors et elle m'a mis un mot. Il y a Hacienda qui tousse. Oui, je sais, Hacienda elle tousse. Oui, maintenant Hacienda elle tousse. Elle toussait un peu, quasi rien, et ça a augmenté. Donc là, j'attends du sirop et des plantes ajoutées à son alimentation. Et faudrait la laisser dehors en permanence, mais j'ai peur des bêtises de Nausicaa. Nausicaa n'a pas refait de bêtises, ça fait 2 semaines là qu'elle n'a pas... Si, elle s'est fait coupure au-dessus d'un sabot, ça va, ça passe, elle n'est pas ressortie. Mais j'ai peur que si elle fait une connerie en pleine nuit, qu'elle sort en pleine nuit, bah, ça nous fait de belles jambes, il n'y a personne, il n'y a rien, il y a déjà qu'en journée, voilà quoi. Donc tant qu'il n'y a pas l'électricité... j'ai un peu de mal à l'idée de les laisser dehors la nuit, mais voilà, va falloir peser le pour le contre, qu'Hacienda ne soit plus du tout au box, que Nausicaa puisse, faut que je pèse tout le pour et le contre, ce qui n'ajoute pas beaucoup au moral et au mal de crâne, mais voilà, on va réfléchir à ça très vite. J'ai commandé sur Agradi un masque anti-mouche, mais surtout anti-UV pour Nausicaa, parce que de son côté blanc, elle a un côté très très blanc. Son œil qui n'est pas bleu à cet endroit-là, qui aurait pu génétiquement, mais qui n'est pas bleu à cet endroit-là, est extrêmement fragile. Je sais pas si c'est le fait que le soleil, je sais pas, se répercute sur le blanc. Là, elle a cet œil-là plus fragile que les yeux bleus de sa mère. Il coule au moindre rayon de soleil, donc je lui ai pris ça. C'est amusant de lui apprendre à le mettre. J'ai repris des licoles de prairie, vous savez les licoles à 3 € qui cassent dès que le cheval tire, avec des ficelles, des fils anti-mouches pour Chica et Hacienda, et j'ai pris, à ce prix là je pouvais prendre pour Chica, et du coup plantes et sirop pour Hacienda. Si ça n'a aucun effet, il y a des gens qui passent, c'est... Bon, je reprends, c'était très étonnant, j'aurais peut-être dû continuer à filmer. Il y a le petit monsieur de la voiture d'à côté qui vient d'ouvrir ma portière pour rentrer. Oui, non, mais votre voiture est rouge, elle est noire. Je sais pas comment vous avez confondu, mais c'était très étonnant. Bref, si ça ne va pas, je ferai venir la veto, mais en fait, donc, on a déjà des chevaux qui toussent, on a Lancero qui tousse parce qu'il est emphysémateux, on a Chica qui tousse parce qu'elle fait des allergies au printemps. Du coup, je suis un peu habituée à ce que la veto fait et au traitement. Maintenant, je sais que des fois, elle fait des piqûres à Chica qui l'aident bien. Donc, si je vois que ça ne va pas, je la ferai venir pour voir ça et quand même qu'elle vérifie si c'est que comme Chica, une sorte d'allergie de printemps, ou si elle nous fait autre chose. Elle va pas devenir emphysémateuse à même pas 7 ans. Elle a 7 ans dans 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine et demie. On arrête les conneries là, les chevaux. On arrête les conneries. Vraiment.